Vendre des options, c'est comme imprimer légalement de l'argent depuis chez vous. Non, ce n'est pas une arnaque et non, ce n'est pas magique. En réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. À chaque jour qui passe, la valeur de l'option fond et finit directement dans votre poche. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'envisageais de me lancer dans le trading d'options. Eh bien, c'est chose faite, j'ai enfin sauté le pas en novembre dernier après une année à étudier cet univers et juste au moment où Wealthsimple a commencé à offrir les options à 0$ de commission, excellent timing. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener avec moi dans cette aventure pour que vous aussi vous puissiez vous y mettre et découvrir ce monde parallèle de l'investissement en bourse. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment fonctionne la vente d'options, comment je l'utilise pour faire travailler mon argent et comment cette stratégie peut vous permettre de générer des revenus supplémentaires. Je vous sens déjà sceptique et pour être honnête, je les teste aussi avant d'apprendre tout ce que je vais vous partager par la suite. Je vais vous montrer comment je choisis mes prix d'exercice, comment je clôture mes positions pour encaisser les primes et je vais aussi vous partager mon plan d'action précis pour chaque vente d'options. À la fin de cette vidéo, vous aurez donc tout ce qu'il vous faut pour commencer vous aussi à générer des revenus passifs semaine après semaine et mois après mois. Avant de commencer, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce genre de contenu, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci de votre soutien. Et maintenant, sautons à pieds joints dans cette nouvelle aventure totalement optionnelle. Commençons par un bref aperçu des options. Toutes les options se divisent en deux catégories, les options d'achat qu'on appelle calls et les options de vente puts. On peut donc acheter et vendre un call et acheter et vendre un put. Et c'est justement là que beaucoup de personnes se mélangent. Il est essentiel de comprendre ce que signifie réellement acheter ou vendre un contrat d'option. Voici donc les définitions de chacune d'entre elles, soyez attentifs et comprenez-les bien. Commençons par le côté acheteur. Acheter un call vous donne le droit mais pas l'obligation d'acheter des actions à un prix déterminé qu'on appelle le prix d'exercice jusqu'à une date précise, la date d'échéance. Acheter un put vous donne le droit mais pas l'obligation de vendre des actions à un prix d'exercice avant ou à la date d'échéance. Pour le côté vendeur maintenant, vendre un call vous oblige, et j'insiste fortement sur ce mot, oblige à vendre des actions au prix d'exercice si l'acheteur décide d'exercer son droit avant ou à la date d'échéance. Et vendre un put vous oblige à acheter les actions au prix d'exercice si l'acheteur exerce son droit avant ou à la date d'échéance. Il est essentiel de comprendre qu'un contrat d'option implique deux parties, un acheteur et un vendeur. Lorsque vous achetez un contrat, quelqu'un est de l'autre côté pour vous le vendre. Il est donc vraiment important de comprendre cela car généralement, la plupart des investisseurs se concentrent surtout sur l'achat d'options et ne voient donc qu'un seul côté de la transaction. Mais dans cette vidéo, nous allons nous placer de l'autre côté et nous allons être les vendeurs. Quand on fait une vente, normalement, on reçoit quelque chose en échange. Dans le cas des options, on reçoit une prime. Cette prime est versée au moment de la transaction et elle vous appartient immédiatement. Certains aiment appeler ça de l'argent facile, mais en réalité, ce n'est de l'argent facile que si on apprend à le faire correctement et que l'on comprend parfaitement le risque que l'on accepte en échange. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Si vous vous sentez déjà un peu perdu après ces quelques minutes, je vous recommande d'aller voir ou revoir ma vidéo sur les bases des options avant de poursuivre avec celle-ci afin d'avoir des fondations solides. Avant même de vendre des options et de regarder comment cela fonctionne concrètement, il faut d'abord comprendre un élément essentiel qui est le collatéral ou la garantie. Cette garantie sert simplement à couvrir votre position. Rappelez-vous, lorsque vous vendez une option, vous prenez une obligation. Vous pourriez être obligé d'acheter ou de vendre des actions au prix d'exercice. Votre courtier va donc exiger que vous ayez les ressources nécessaires pour honorer cet engagement. Lorsque vous vendez un call, vous devez posséder les actions de la compagnie sous-jacente afin de pouvoir les livrer si nécessaire. Et comme un contrat d'option correspond à 100 actions, vous devez détenir ces actions par multiples de 100. À l'inverse, lorsque vous vendez un put, vous devez disposer de l'argent nécessaire pour acheter les actions si vous êtes assigné. Autrement dit, dans ce cas, la garantie est simplement de l'argent liquide dans votre compte et ce type d'option porte aussi le nom de Cash Secured Put. Cependant, pour ceux qui négocient les options dans un compte sur marge, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir la totalité du collatéral en espèces. Mais attention, cela introduit de l'effet de levier et augmente considérablement le risque. Dans cette vidéo, nous allons rester sur l'approche la plus prudente, surtout pour les débutants. Donc en résumé, vendre un call nécessite des actions et vendre un put nécessite de l'argent. Maintenant que nous avons clarifié la question du collatéral, regardons un autre élément essentiel lorsque l'on parle d'options et c'est la prime. Lorsque vous achetez une option, vous payez une prime. Lorsque vous vendez une option, vous encaissez une prime. Autrement dit, l'argent passe simplement de l'acheteur au vendeur. Chaque contrat implique toujours deux parties, un acheteur et un vendeur qui prennent une position opposée sur la même transaction et un seul gagnera. Une option peut expirer dans la monnaie, in the money en anglais, ou hors de la monnaie, out of the money. L'acheteur espère que l'option
l'option expirera dans la monnaie, tandis que le vendeur parie qu'elle expirera hors de la monnaie. C'est là tout l'objectif de la vente d'options, encaisser la prime et espérer que le contrat expire sans valeur. Mais un point intéressant à connaître, c'est que les probabilités de gain ne sont pas réparties de manière égale entre acheteurs et vendeurs d'options. D'après une étude publiée en 2003 par le magazine Futures, environ 76,50% des options conservées jusqu'à leur expiration expirent sans valeur. Autrement dit, environ 3 options sur 4 expirent hors de la monnaie. Si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous conseille le livre The Complete Guide to Option Selling de James Cordier et Michael Gross. Malheureusement, il n'existe pas en version française. Le constat est donc clair, statistiquement, les vendeurs d'options ont beaucoup plus de chances de gagner que les acheteurs. Si vous avez déjà acheté des options par le passé et que vous avez eu l'impression de perdre de l'argent plus souvent que vous n'en gagnez, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi et surtout qui profitait de votre malchance et empochait votre argent. Restons sur cette notion de prime et regardons maintenant ce qui détermine sa valeur. Comprendre ce qui influence le prix d'une option est essentiel si l'on veut en vendre efficacement et maximiser les primes que l'on encaisse. Plusieurs facteurs entrent en jeu ici. Le premier facteur est la date d'expiration du contrat. La prime d'une option se décompose en deux parties, la valeur intrinsèque et la valeur extrinsèque. La valeur intrinsèque correspond à la valeur immédiate de l'option si elle était exercée maintenant. Par exemple, si une action vaut 100 $ et que vous détenez un call avec un prix d'exercice de 90 $, votre option possède déjà 10 $ de valeur intrinsèque. La valeur extrinsèque, quant à elle, correspond à la valeur liée au temps, on l'appelle d'ailleurs valeur temps. Plus la durée restante avant l'expiration du contrat est longue, plus cette valeur temps est importante. Et bien entendu, plus la valeur extrinsèque est élevée, plus la prime totale de l'option est élevée aussi. En résumé, plus la durée du contrat est longue, plus la prime est importante. C'est pourquoi de nombreux investisseurs préfèrent vendre des options avec une échéance mensuelle plutôt qu'hebdomadaire car elles contiennent davantage de valeur temps. Pour bien comprendre ces notions de valeur intrinsèque et extrinsèque, regardons un exemple simple. Imaginez que vous possédiez un billet pour un concert très populaire, et bien ce billet a lui aussi deux types de valeurs. La première est sa valeur actuelle ou valeur intrinsèque. Si le concert avait lieu aujourd'hui et que les billets se revendent 200 $ sur le marché, alors votre billet vaudrait lui aussi environ 200 $. Mais il y a également une valeur liée au temps ou valeur extrinsèque. Si le concert n'a lieu que dans 3 mois, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. La demande peut augmenter, les prix peuvent monter ou au contraire baisser. Cette incertitude liée au temps ajoute une valeur supplémentaire à votre billet. Et plus on se rapproche de la date du concert, plus cette valeur temps disparaît progressivement. C'est exactement le même principe avec les options. Regardons maintenant un exemple concret avec Apple. Imaginons que nous souhaitons vendre un put avec un prix d'exercice de 245 $. À gauche, la date d'échéance est le 13 mars, soit dans environ une semaine. La prime est de 1,54 $. À droite, même compagnie, sauf que là, l'option expire dans un mois, le 10 avril. Et vous pouvez constater que la prime est beaucoup plus importante à 4,92 $. Et si mes calculs sont exacts, 4 $ est supérieur à 1 $. Cette différence provient essentiellement de la valeur temps contenue dans le contrat. Le deuxième facteur qui influence le prix d'une option est la distance entre le prix d'exercice et le prix actuel de l'action. Les options dans la monnaie ont plus de valeur car elles ont déjà atteint leur prix d'exercice. En d'autres termes, leur objectif est atteint, ce qui rend leur prime plus élevée. À l'opposé, plus une option est éloignée du prix actuel de l'action, plus la probabilité qu'elle expire dans la monnaie diminue, par conséquent sa prime sera faible. C'est pour cette raison que les options très loin de la monnaie ont peu de chances de devenir dans la monnaie, elles sont donc très bon marché et ont peu de valeur. Lorsque l'on vend des options, on privilégie généralement les options hors de la monnaie, car l'objectif est précisément qu'elles expirent sans valeur. Vendre des options dans la monnaie revient par définition à s'engager à vendre une action à un prix inférieur à sa valeur actuelle. Mais qui ferait ça? Il faut donc trouver un juste équilibre entre une prime intéressante et une probabilité raisonnable que l'option expire hors de la monnaie. Le troisième facteur déterminant la valeur d'une option est la volatilité implicite ou implied volatility ou IV. La volatilité mesure les fluctuations du cours de l'action et implicite veut dire qu'il s'agit d'une prévision, d'une estimation. Donc la volatilité implicite est la prévision du marché concernant l'ampleur des fluctuations futures du prix d'une action sur une année. Si on reprend notre exemple d'Apple, avec son option qui expire dans un mois, sa volatilité implicite est de 33%, ce qui signifie que le marché s'attend à des fluctuations à la hausse et à la baisse d'environ 33% sur une année. Plus la volatilité implicite est élevée, donc avec un pourcentage important, plus les primes des options seront élevées. A l'inverse, une faible volatilité signifie une probabilité moindre que le prix d'exercice soit atteint, ce qui se traduira donc par des primes plus faibles. Pour un vendeur d'options, une volatilité implicite élevée est souvent intéressante car elle permet d'encaisser des primes plus importantes. Tous les facteurs que nous venons de voir, la date d'expiration, la distance par rapport au prix actuel
actuelle et la volatilité implicite influencent directement la probabilité de succès d'une transaction. Et devinez quoi, cette probabilité peut être estimée. Certains courtiers, comme Robinhood aux États-Unis, affichent directement cette probabilité dans la chaîne d'options. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas chez d'autres courtiers comme pour nous chez Wealthsimple. Mais heureusement, il existe un indicateur qui permet d'obtenir une approximation de cette probabilité et c'est le delta. Delta fait partie des indicateurs appelés les grecs qui mesurent différents aspects du comportement des options. Lorsque l'on vend une option, une règle simple consiste à prendre 1 moins la valeur absolue de delta multipliée par 100 pour obtenir une estimation de la probabilité que l'option expire hors de la monnaie. Plus ce pourcentage est élevé, plus la probabilité que la transaction soit profitable est grande. Cependant, il y a un compromis, plus la probabilité de succès est élevée, plus la prime que vous encaissez est faible. Par exemple, si vous voulez garantir le plus possible des profits, vous allez choisir une option avec une probabilité de succès de 95%, soit un delta de 0,05. Mais comme vous pouvez le constater, à ce stade, on ne récolte que des miettes. À l'inverse, si vous choisissez une option plus proche du prix actuel de l'action, donc avec un pourcentage de succès plus faible, la prime sera plus élevée, mais le risque que l'option finisse dans la monnaie sera également plus important. N'oubliez pas que lorsque l'on vend des options, on ne souhaite pas que le prix de l'action atteigne le prix d'exercice. L'objectif est donc de trouver un équilibre entre prime et probabilité. Une approche relativement conservatrice consiste souvent à vendre des options autour d'un delta de 0,2, ce qui correspond à une probabilité d'environ 80% que l'option expire hors de la monnaie, ce qui permet d'encaisser des primes intéressantes tout en conservant des probabilités favorables. Maintenant que nous avons vu quelques notions importantes, entrons dans le vif du sujet, les différentes façons de gagner de l'argent en vendant des options. La vente d'options se divise en deux grandes catégories, la vente d'options de vente ou puts et la vente d'options d'achat calls. Bien sûr, il existe aussi des stratégies plus complexes qui combinent ces deux types d'options comme les spreads, les iron condors et bien d'autres. Mais pour commencer, retenez simplement que vous vendez soit un call, soit un put. Vendre un put vous oblige à acheter des actions à un prix d'exercice donné si l'option expire dans la monnaie et que l'acheteur choisit de l'exercer. Si votre objectif est de générer des revenus avec la vente de puts, il est essentiel que le cours de l'action ne descende pas en dessous du prix d'exercice. Si votre objectif est justement d'acheter des actions, un cours inférieur au prix d'exercice n'est pas un problème et vous serez donc obligé d'acheter 100 actions de la compagnie par option vendue. Dans tous les cas, il est indispensable d'avoir des liquidités en garantie pour couvrir cette éventualité. Et si le cours de l'action reste au-dessus du prix d'exercice jusqu'à l'échéance, vous conserverez l'intégralité de la prime que vous avez encaissée. Vendre un call vous oblige à vendre des actions à un prix d'exercice donné si l'option expire dans la monnaie et que l'acheteur décide de l'exercer. Si votre objectif est de générer des revenus avec la vente de calls, vous ne voulez pas que le cours de votre action dépasse le prix d'exercice. Si votre objectif est justement de vendre vos actions, un cours supérieur au prix d'exercice n'est pas un problème, cela entraînera simplement la vente de vos 100 actions pour chaque option vendue. Pour couvrir cette position, vous devez donc posséder 100 actions par option vendue. Et si le cours de l'action reste sous le prix d'exercice à l'expiration, vous conservez à la fois vos actions et la prime encaissée. Voyons maintenant ce qui se passe étape par étape lorsque vous vendez une option. La première étape consiste à choisir et vendre l'option. C'est simple, vous sélectionnez le contrat que vous voulez vendre et vous le vendez. Dès que le contrat est vendu, vous êtes engagé. Deuxième étape, vous encaissez la prime. En vendant le contrat, l'acheteur vous paie immédiatement pour cette transaction via une prime. Cet argent vous appartient, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Mais attention, il vous faudra peut-être clôturer votre position plus tard, donc ne dépensez pas tout directement. La troisième étape est de clôturer votre position ou d'attendre l'échéance. L'idéal est que l'option expire sans valeur, ce qui vous permet de conserver la prime en intégralité. Sinon, vous pouvez aussi racheter l'option avant l'échéance, idéalement à un prix inférieur à la prime que vous avez encaissée pour sécuriser votre profit. Et la dernière étape est de répéter l'opération. Une fois le contrat clôturé ou expiré, vous pouvez recommencer encore et encaisser des primes semaine après semaine et mois après mois. Rappelez-vous, lorsque vous achetez une option, l'objectif est d'acheter bas et de vendre haut. En revanche, lorsque vous vendez une option, c'est l'inverse, vendre haut et racheter bas. L'objectif est donc simple, vendre une option avec une prime élevée, puis espérer que cette prime baisse rapidement ou que le contrat expire sans valeur. Dans ce dernier cas, vous conservez l'intégralité de la prime et tout le monde est satisfait. Enfin, sauf l'acheteur, qui lui n'est pas content du tout vu qu'il a perdu sa mise. Avant d'aller voir tout cela directement sur la chaîne d'options, il y a un point très important à comprendre, c'est qu'avant tout, la vente d'options est un jeu de probabilité. Lorsque vous vendez des options, l'argent que vous allez gagner se mesure en pourcentage par rapport au collatéral, c'est-à-dire par rapport aux garanties que vous devez immobiliser pour couvrir votre position. Autrement dit, ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement la prime que vous recevez, mais le rendement que cette prime représente par rapport au capital engagé. C'est pourquoi il est essentiel d'analyser le rendement du collatéral afin de déterminer si une transaction vaut vraiment la peine
peine d'être prise. Personnellement, lorsque je vends des options, je vise généralement un rendement d'environ 2 à 4% par mois sur le capital que j'utilise en garantie. N'oubliez pas que le rendement moyen du marché boursier tourne autour des 10% par an sur le long terme. Donc si nous parvenons à générer environ 2% par mois de manière relativement constante, nous faisons déjà mieux que la moyenne du marché et honnêtement, que demander de plus? Maintenant, soyons clairs, si vous pensez pouvoir doubler votre argent du jour au lendemain ou si vous avez des attentes exagérées sur les rendements de ce marché, je préfère vous prévenir tout de suite, ce n'est tout simplement pas possible, surtout si vous souhaitez garder une stratégie prudente, disciplinée et avec des probabilités de réussite élevées. Bien sûr, il est possible d'obtenir des rendements bien supérieurs, mais pour cela, il faudra généralement utiliser beaucoup plus de leviers ou immobiliser beaucoup plus de capital sur une seule position. Et c'est là que le risque augmente drastiquement. Ce type d'approche peut fonctionner pendant un certain temps, mais ce n'est généralement pas une stratégie durable pour générer des revenus réguliers. Si votre objectif est d'investir de manière sérieuse et de protéger votre capital, il est beaucoup plus raisonnable de viser un rendement autour de 2% par mois. Cela peut vous sembler peu à première vue, mais sur le long terme, ce sera sans doute une décision bien plus judicieuse. Allons maintenant faire un tour sur la chaîne d'options et commençons avec notre premier exemple. On va aller voir une compagnie qui est dédiée à nos chers amis les animaux et c'est Chewy, symbole CHWY. Cliquez sur options en haut à droite et choisissez une échéance d'environ un mois, disons le 10 avril. Sélectionnez le type d'option que vous voulez trader, un call ou un put. Comme je ne possède pas 100 actions de Chewy, mais que j'ai un peu de liquidité, nous allons vendre un put. Sélectionnez un put avec un delta le plus proche de 0,2. Ici, on a donc le choix entre 0,17 ou 0,26. Pour jouer la sécurité, on prend le delta de 0,17, ce qui nous donne une probabilité de profit dans les environs de 83%. Le prix d'exercice choisi est donc de 21 $. Ici, on vend un put, donc on se concentre sur la colonne Bid Sell. Avec un delta de moins 0,17, on clique sur le 0,50 $. Wealthsimple propose d'office le prix entre le bid et le ask, ici entre 0,5 et 0,65, donc on obtient 0,57 $. Si on vérifie ce qu'on a, on part donc sur un contrat qui est un cash secured put avec un prix d'exercice de 21 $ et une date d'échéance du 10 avril. Et on recevra une prime de 57 $ car un contrat, c'est 100 actions. Dans ce cas, vous devez disposer de 2043 $ en espèces pour que ces 57 $ soient crédités sur votre compte. Le rendement de cette transaction est donc d'environ 2,8%, ce qui est très correct pour un trade individuel. Vous allez donc investir cet argent, obtenir 2,8% et essayer de récupérer au maximum ce que vous pouvez de la prime. Si l'option perd de la valeur, vous pouvez la racheter et espérer un rendement moyen de 2%. Passons à une action très prisée par les vendeurs d'options et c'est SoFi. Cliquons là aussi sur options, puis put et nous allons utiliser la même échéance le 10 avril. Pour maximiser nos chances, on choisit un delta de moins 0,2, soit environ 80% de probabilité de succès. On clique sur 0,52 $ dans la colonne Sell. Assurez-vous de toujours sélectionner la bonne option en haut de la liste, car la dernière chose que vous voudriez faire, c'est d'acheter l'option au lieu de la vendre. Le milieu entre 0,52 et 0,60 nous donne environ 0,56 $ de prime. Le collatéral nécessaire pour cette transaction est de 1544 $. Et 56 divisé par 1544, ça donne un rendement d'environ 3,6%. Pourquoi ce rendement est-il plus élevé que pour Chewy? La volatilité implicite de SoFi est de 77,84%, plus importante que celle de Chewy qui est de 73,81%. Cela montre que les primes varient selon la volatilité de l'action. Plus l'action est volatile, plus la prime est élevée. Et pour accentuer tout ça encore plus, allons voir une action très volatile et je vous présente Iren. Même expiration au 10 avril et là aussi on vend un put. Pour obtenir un bon pourcentage de gain, nous sélectionnons un delta de 0,23, donnant environ 77% de chance d'expirer hors de la monnaie. J'ai pris ce delta car on peut voir au niveau de l'intérêt et du volume tradé que les données sont plus élevées que pour le delta de 0,18. On clique donc sur 2 $. Avec un collatéral de 2783 $, vous recevrez 217 $ de prime, ce qui correspond à un rendement de 7,8%. La volatilité implicite est très élevée à 117,86%, ce qui explique ce rendement juteux. Vous percevez donc une prime importante, vous laissez la valeur de l'option diminuer autant que possible et la revendez dès que vous avez atteint votre objectif. Avec des titres aussi volatiles, la prudence est de mise, mais la possibilité de gain très important est bien présente. La vente d'options repose sur la régularité et la lenteur, pas sur des gains spectaculaires instantanés. J'ai le regret de vous annoncer que ce n'est pas demain la veille que vous publierez fièrement vos rendus à plusieurs zéros sur les réseaux sociaux. Mais cette stratégie vous permet de générer un revenu stable et ce, même avec un petit compte. Les 2 à 3% de rendement par mois s'accumulent grâce au capital composé. L'objectif est donc de collecter des primes lentement mais sûrement, de les ajouter à votre capital et ainsi, la prochaine fois que vous réaliserez un rendement de 2%, ce montant sera plus élevé car vous l'aurez réalisé sur un montant plus
important. Et c'est aussi simple que ça. Pour ma part, à l'heure actuelle, j'utilise un compte sur marge en dollars américains dédié uniquement à la vente d'options en attendant que Wealthsimple offre la possibilité de faire des options sur les titres canadiens. Alors là, j'utiliserai aussi mon TFSS-LI. Si vous aussi vous voulez vous y mettre et avoir la possibilité de trader les options sans aucun frais, sachant que Wealthsimple est le seul courtier canadien à le proposer, n'hésitez pas une seule seconde à vous inscrire chez eux et si le cœur vous en dit de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage présent dans la description en dessous pour en plus récupérer 25 $ en bonus. Je combine donc la vente de put avec la vente d'options d'achat couverte ou en anglais les cash secured puts avec les covered calls et c'est ce qu'on appelle la wheel strategy. Mon objectif est bien évidemment de faire grossir ce compte progressivement tout en maîtrisant le risque étape par étape. Comme on le sait tous, Paris ne s'est pas construit en un jour et la patience ainsi que la persévérance sont vos meilleurs alliés. Avant de clôturer cette vidéo, regardons vite fait l'étape la plus importante de la vente d'options et c'est la clôture de la position, c'est-à-dire le rachat de l'option que vous avez vendue pour réaliser un profit. Comme on l'a vu plus tôt, le scénario idéal serait que l'option expire sans valeur, ainsi vous conserveriez 100% de la prime que vous avez encaissée au départ. Sur le papier c'est parfait, mais est-ce vraiment la meilleure stratégie? Réfléchissons un instant. Imaginons que vous vendiez une option avec une expiration dans un mois. Vous encaissez la prime immédiatement, hop, l'argent arrive directement sur votre compte. Mais imaginons qu'une semaine plus tard, cette option ait déjà perdu 50% de sa valeur. Dans ce cas, qu'est-ce qui est le plus intelligent? Attendre encore 3 semaines pour récupérer les 50% restants ou bien racheter l'option immédiatement pour sécuriser ce profit et pouvoir rouvrir une nouvelle position? Pour moi, la réponse est assez évidente. Lorsqu'une option perd rapidement de la valeur, il n'y a absolument rien de mal à encaisser son profit et passer à la transaction suivante. Comme le dit le vieil adage en bourse, un profit reste un profit. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne vends généralement pas d'options hebdomadaires. Les options qui expirent dans une semaine ont très peu de valeur temps dans leur prime. Résultat, vous commencez déjà avec une prime assez faible et l'option ne perd presque pas de valeur jusqu'au dernier jour avant l'échéance. Vous devez donc attendre les derniers jours, voire le jour même de l'expiration, pour savoir si l'option expirera dans la monnaie ou hors de la monnaie. Personnellement, je préfère largement les options mensuelles. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent beaucoup plus de valeur temps, ce qui signifie des primes plus élevées au départ. Ainsi, cela me permet de clôturer mes positions plus tôt si l'option perd rapidement de la valeur. Par exemple, si je peux racheter mon option après avoir capturé 60, 70, voire même 80% de la prime, je le fais sans hésiter. Ensuite, je peux ouvrir une nouvelle position sans avoir à attendre la date d'échéance pour récupérer les derniers dollars de la prime. À terme, cette approche permet d'augmenter le nombre de transactions et donc d'améliorer la rentabilité globale de la stratégie. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur la vente d'options qui, selon moi, est un outil financier extrêmement intéressant et potentiellement très rentable à condition bien sûr d'être utilisé correctement. Faisons un petit récapitulatif des points essentiels, une sorte de plan d'attaque basé sur tout ce que nous avons vu dans cette vidéo pour essayer de réaliser une transaction optimale dans le monde de la vente d'options. Premièrement, il faut privilégier des options avec une probabilité de profit de 80% ou plus, ce qui correspond à un delta autour de 0,2. Deuxièmement, il vaut mieux vendre des options avec une échéance relativement éloignée pour bénéficier d'une prime plus élevée. Personnellement, je vise des échéances entre 1 et 3 mois. Troisièmement, il est préférable de vendre des options lorsque la volatilité implicite est élevée car cela permet de collecter des primes beaucoup plus importantes. En règle générale, je privilégie une volatilité implicite supérieure à 50%. Mais bien sûr, cela dépend toujours de la volatilité implicite habituelle de l'action concernée. Et enfin, il faut choisir des options qui peuvent générer entre 2 et 5% de rendement mensuel sur le capital utilisé comme collatéral. En pratique, lorsque vous choisissez des actions avec des primes plus élevées, il est tout à fait possible d'obtenir du 3, 4, voire parfois 5% ou plus. Et en clôturant vos positions une fois que vous pouvez récolter environ 50% de primes, vous pouvez facilement atteindre l'objectif des 2% par mois. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Certaines études montrent d'ailleurs que le moment optimal pour vendre des options se situe entre 30 et 45 jours avant l'échéance. Personnellement, je vise souvent une expiration entre ces 30 et 45 jours et je commence à clôturer ma position 1 à 2 semaines avant l'échéance selon la vitesse à laquelle la prime perd de sa valeur. En général, je commence à racheter mes options lorsque j'ai capturé environ 55 à 60% de la prime. Puis je peux sortir à nouveau à 70% ou même 80% si l'opportunité se présente pour les positions plus importantes. Et s'il reste encore plus de 2 semaines avant l'échéance, mais que j'ai déjà capturé près de 90% de la prime, alors je sors complètement de la transaction. Bien sûr, tout dépend de la vitesse à laquelle la prime a diminué et du temps restant sur le contrat. Mais personnellement, je laisse rarement une option aller jusqu'à l'expiration car je préfère récupérer mon capital plus tôt et passer à la transaction suivante. La clé de cette stratégie est donc très simple, faire de petits gains mais les répéter encore et encore.
encore. Il ne s'agit pas de réussir une seule grosse transaction, mais plutôt de recommencer le processus le plus souvent possible en accumulant de petits profits à chaque contrat. Ne vous concentrez pas trop sur le montant de chaque transaction, concentrez-vous plutôt sur la régularité. Ne soyez pas trop gourmand, mais soyez patient et persévérant. Rien de vraiment intéressant ne s'obtient facilement, et même si à mon avis cette stratégie est probablement ce qui se rapproche le plus de l'argent facile, parce que c'est relativement simple, il est malgré tout essentiel de bien savoir ce que vous faites si vous voulez vraiment exceller. Une autre habitude très utile consiste à tenir un journal de trading. Notez vos transactions, celles qui ont fonctionné, celles qui ont moins bien marché. Avec le temps, ces informations vous permettront d'apporter de petits ajustements à votre stratégie afin qu'elle corresponde encore mieux à votre profil, votre tolérance au risque et vos objectifs financiers. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, cette vidéo est uniquement éducative et informative. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, ne suivez jamais aveuglément les conseils de quelqu'un sur internet. Faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez vraiment. Merci beaucoup à tous pour votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Merci encore et à très bientôt.